Salut à tous mes petits coqueurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je peux enfin vous la montrer. J'ai acheté la moto de mes rêves. It's all a dream! Open your eyes! Wake up and fight! You have to! You can hear me. You can open your eyes. Do you know how I know that? Because you already did it once before. You just need a little help waking up. Alors ça fait un très long moment qu'on s'est pas vu, mais genre vraiment longtemps. Et depuis ce temps-là, comme vous avez vu, j'ai vendu le bandit et je me suis acheté la moto de mes rêves. Elle est incroyable cette bécane, c'est un truc de fou. Donc on est sur un GSXR 600 de 2008 en full black, full black. Jantes noires, carénage noir, tout est noir. Et les gars, la première chose qu'il faut regarder, c'est ça. Les gars, regarde-moi ça, regarde-moi ce putain de feu avant de fou furieux. C'est un truc de dingue, cette moto, elle est incroyable. C'est la moto de mes rêves les gars, je l'ai enfin acquise. Non sans problème, c'est pour ça que j'étais absent pendant plusieurs mois. Bon, pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai supprimée, ils sauront à peu près ce qui s'est passé. Les problèmes sont réglés, je peux enfin vous la présenter. Et la voilà, franchement, dites-moi ce que vous en pensez, elle est incroyable, c'est un délire, c'est vraiment un délire, c'est un truc de fou. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur de la Krapovic. Alors, je sais pas encore si on est sur de la ligne complète parce que, comme vous pouvez le voir, les collecteurs ils sont un peu dégueulasses. J'ai juste nettoyé le silencieux, donc on est bien sur un silencieux en titane. Mais à mon avis, je pense qu'on est sur une ligne complète a priori, parce que j'ai un peu l'impression. Je vais voir quand je le laverai parce que déjà, il n'y a plus de cata, il n'y a plus rien. C'est une dinguerie cette bécane, je vous le jure. En fait, c'est la moto de mes rêves. En fait, peu importe la cylindrée, c'était la moto de mes rêves. C'était un truc de fou furieux. Je voulais absolument ça. Alors pourquoi me direz-vous? Alors tout simplement, c'est depuis que j'ai essayé le R1 de mon pote, donc de Jimmy. Vous avez pu voir la vidéo sûrement. Depuis que j'ai essayé son R1, en fait, j'ai découvert que la sportive, ça me plaisait énormément. Et je vais pas vous mentir, le GSXR, moi, c'est une moto que je connais depuis des années, mais alors des années. Enfin, tout le monde connaît quoi. L'amateur de moto, le passionné, il connaît ça. C'est le GSXR, c'est mythique. Donc j'en voulais un dans ma vie, peu importe, 600, 750, 1000, je m'en fous. Honnêtement, j'en ai rien à foutre. Moi, je voulais un GSXR. Parce que de toute façon, en fait, je passais sur un truc à 34 chevaux. Là, je passe sur un truc qui fait plus de 100 chevaux. C'est pour ça que je cherchais une assurance qui voulait m'assurer un GSXR. Entre temps, j'ai eu 24 ans, mais j'avais 23 ans. 23 ans, demander un GSXR, les gars, à peine avec la passerelle passée. C'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est la moto de mes rêves. Alors j'ai des projets avec, mais encore une fois, je vais rien dire parce que vous le savez, c'est question de budget hein, tout le temps. Hein. Je suis toujours étudiant moi, donc je vous avoue que là j'ai mis un sacré billet là-dessus. J'avoue, je vais pas dire combien. Je vous le dirai quand tout sera réglé, quand j'aurai plus de soucis dessus ou quoi que ce soit. Je vous dirai, même pour l'assurance et tout, je vous dirai. Donc du coup, voilà. Ce que j'adore moi sur le 600, alors c'est pour ça que j'ai aussi préféré prendre un 600 qu'un 750. Bon déjà parce que l'assurance me le permettait, mais surtout qu'on a cette putain de zone rouge qui monte à 16 000 tours les gars, c'est une dinguerie. La moto, vous verrez tout à l'heure, la moto elle gueule, c'est une dinguerie. Donc le poste de pilotage, on est sur du classique, hein, Suzuki, ça bouge pas, ça change pas, mais la dégaine est absolument folle, c'est une folie, c'est vraiment une folie. Surtout cette face avant, hein. Moi cette face avant, je suis désolé mais je m'en remets pas. Là, les deux petites bouches ici, là, avec les petites fourches un peu, pas dorées, mais je sais pas, on dirait un peu, enfin, je sais même pas quelle couleur c'est, ça s'apparente à quoi, j'en sais rien. Mais juste le tulipe, moi, c'est ça que je désirais le plus. Alors, j'avais beaucoup hésité parce que j'avais trouvé une 2007 qui était en très bon état. Vers Lille, 18 000 km. Mais bon, là, elle était à 8 000 balles. J'étais en mode, bon, 8 000 balles pour une moto de 2007. Et vu que c'était la moto de mes rêves, je me suis dit, je veux pas avoir une face avant qui, à la fin, va me déplaire. Parce que je sais que la 2007, ce qui me manquait, c'était ce tulipe entier, en fait. C'était vraiment ça qui me manquait. Donc c'est pour ça que j'ai préféré sauter sur entre 2008 et 2011, hein, je cherchais. Mais la cote de ces motos, elle s'est
envolée les gars, elle s'est envolée, c'est une dinguerie. C'est pour ça aussi c'est très galère à trouver. Et encore pire pour les 600, c'est à trouver dans un bon état. Je vous jure, j'ai vraiment galéré à trouver cette moto. Mais maintenant je l'ai, elle est à moi. Je sais pas quoi vous dire de plus honnêtement, c'est une dinguerie et je vais vous montrer ça au volant. Ok les gars, j'espère que vous êtes prêts. Franchement, c'est pas une dinguerie, c'est une putain de dinguerie. Elle est incroyable cette bécane, elle est incroyable, je vous jure. Je vous fais écouter le son. Oh les gars, c'est un truc de ouf. En fait, même moi aujourd'hui, je pense que je m'en rends pas compte encore. Enfin, quoique, avec les problèmes que j'ai eu ici, mais putain les gars, je roulais avec la moto de mes rêves en fait. C'est ça la putain de dinguerie. Je sais pas si beaucoup ont pu ressentir ce sentiment, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Pour vous dire à quel point j'étais... Enfin, je suis toujours heureux. Hein. La première fois que je l'ai conduit, je l'ai ramené, j'étais terrifié. Hein. J'avais peur. J'avais peur parce que je passais vraiment du tout. Et en gros, c'était roadster into sportive et 34 chevaux à plus de 100. Et franchement, c'est trop. En fait, j'avais trop peur. Mais genre, je vous dis, il y a un moment, carrément, j'ai pleuré parce que c'est tellement incroyable. La moto, elle est folle. Elle est agile, elle est toute légère et tout. Et le truc en plus qui est incroyable, c'est que j'ai les mêmes repères que sur mon Bandit en fait. Ça c'est la première impression que j'ai eue quand je l'ai prise, vu que je suis resté chez Suzuki et à peu près dans les mêmes années. En fait j'ai eu les mêmes repères, j'ai pas au niveau de l'embrayage, de l'accélération et tout, j'étais pas perdu quoi. J'étais pas perdu et ça en vrai ça m'a fait trop du bien. J'ai pu m'adapter très vite à la moto. Il y en a peut-être qui vont se dire est-ce que la sportive après le permis A et tout c'est des relous, enfin est-ce que c'est trop ou pas? Alors pour rien vous cacher, moi je sais que dans tous les cas je n'aurais jamais tenté d'avoir un 1000 parce que je pense qu'après le permis A2, un 1000 c'est trop. C'est vraiment trop. Pour en avoir essayé un, c'est vraiment trop. Tu peux très vite te tuer. Peut-être pas en 4 cylindres, je pense, mais si tu commences à taper dans du bicylindre en 1000, tu peux vite t'envoyer en enfer, comme on dit. Mais honnêtement, moi, malgré le peu d'expérience que j'ai, je peux vous dire que c'est pas trop, c'est juste énormément différent. Genre pour vous dire, moi je crois que j'ai fait peut-être 1000 km avec. C'est juste la position de conduite au début qui est très contraignante. Genre vraiment c'est... Le confort, vous l'oubliez. Hein. Le confort est néant. C'est un néant absolu. Hein. Vraiment c'est pas confort. Ça vous casse les poignets, ça vous casse le cou parce que vous avez tout le temps la tête en haut et tout. Mais putain quel kiff quoi. Quel kiff de fou furieux. Mais attendez, je vais vous faire chanter ça un peu parce que... Oh là ah gros. Oh là c'est une putain de dinguerie. C'est incroyable. Ah c'est incroyable les gars. C'est incroyable. Putain c'est ma bécane ouais. C'est ma putain de bécane. C'est ma bécane à moi quoi. Genre c'est un truc de ouf. Et l'accélération franchement c'est la première chose qui m'a choqué. Genre en dessous de 8000 y a rien. Bah y a rien. Guillemets, hein. Ensuite vous arrivez à 8000, là ça charge, vous passez les 10 000 et c'est fini. Hein. Là ça vous propulse les gars, mais à des vitesses, je suis obligé de les flouter. Hein. C'est indécent et c'est qu'un putain de 600 en fait. C'est ça le délire. Moi ce que je trouve dingue, c'est que c'est un putain de 600 et ça marche. Genre ça marche une tonne. Hein. C'est un truc de ouf. Alors, comme vous pouvez voir, ça braque, mais alors pas du tout. Hein. Ça c'est aussi une dinguerie, ça braque pas et ça m'a, au début c'était, même là encore c'est un peu dur hein. J'avoue il y a des fois quand je suis à la basse vitesse putain, en fait si vous donnez pas de votre corps, genre ça, je sais pas, ça tourne pas. Au début c'est très difficile, quand tu passes d'un roadster à une sportive, pour moi ça a été très difficile ce truc là de me dire ouais bah je dois tourner avec mon corps et pas mon guidon, mes mains et tout. Et genre je vous jure c'est très bizarre. Petit aparté, alors j'ai voulu prendre un 2008 parce que déjà il y a la face avant et ça rien ne peut battre la face avant du 2008, je suis désolé, à part les derniers peut-être, les derniers GSX-R. Attendez je suis désolé hein, mais là oh là là comment ça gueule. Alors je vous avoue j'ai encore un peu du mal à me pencher mais écoutez-moi ça les gars. Oh là là. Ah je suis désolé, je me coupe moi-même la parole, mais putain de merde quoi. Ah c'est trop
trop comme bécane. Eh, la vidéo elle va avoir aucun sens, mais je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. Moi je veux juste vous partager mon kiff. Ce que je ressens, c'est pur, c'est de la vraie passion. Genre je suis putain, c'est incroyable quoi. C'est putain d'incroyable les gars. Genre j'ai rien à foutre si j'arrive pas à lier 3 mots. J'espère que vous allez ressentir autant ce que je ressens à travers la vidéo, mais c'est une putain de dinguerie quoi. Et moyen, en fait ça s'inscrit tout seul, genre c'est incroyable l'agilité que ça a. Genre je me penche pas non plus énormément, mais genre ça s'inscrit tout seul quoi. L'agilité pure, l'agilité les gars, c'est y a pas mieux, y a pas mieux. Puis tu vois à quel point ça s'inscrit tellement bien. Hello guys. Bonjour monsieur le gendarme. Ouais, je suis vite déchauffé les gars. Oh, je suis arrivé en légende, en légende avec le Gex. Je regarde derrière quand même, on sait jamais. Non, ça a l'air d'aller, je leur ai dit bonjour. Oui, donc je disais, j'ai pris un 2008. Je voulais entre 2008 et 2011 déjà, parce que bah, les 600, je crois, ça s'est arrêté en 2012. Non, 2015. Je sais plus. Franchement, déjà la gueule, incroyable. Et surtout parce que en fait, bah, c'est bizarre à dire, mais en fait, il n'y a pas d'aide. Je suis peut-être un peu fou, hein, je dis pas. Mais en vrai, il n'y a pas d'aide. Moi, il me fallait ça, une moto sans aide, parce que j'aime pas. Allez, je sais pas pourquoi, hein, mais j'aime pas. Je veux pas d'électronique, je veux pas de machin. Le seul truc que je peux accepter, bah, c'est l'ABS, parce que c'est vrai que c'est pas mal, mais voilà. Oh là 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 là, quelle dinguerie. Mais ouais, entre 2008 et 2011, pour moi, c'est le meilleur millésime. C'est tellement aussi, c'est fiable. Ça, ce qui est incroyable, cette moto, j'ai pris cette sportive là parce que c'est très fiable. J'ai hésité entre ça et un R6, parce que le R6 il prenait 18 000, hein, 18 000 tours. Mais mon cœur allait chez Suzuki. Ah, et puis même en fait, ce que j'adore sur ces phases là, c'est comme vous pouvez le voir, je sais pas s'il y a ça sur les phases d'après, mais sur le contour là, vous avez le petit logo GSXR qu'il n'y avait pas sur le 2007. Mais tu vois, genre, c'est plein de petits détails comme ça. Parce qu'en fait, j'essaie de vous donner des arguments pourquoi j'ai acheté ça. Et en vrai, vu là où j'habite et tout, parce que tu regardes l'état des routes, je vous dis tout le temps que l'état des routes il est à chier. C'est pas du tout adéquat, hein. C'est vraiment, c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur achat que j'ai fait, hein, en termes de. Si on prend une objectivité. Il y en a pas, hein. Il y a aucune objectivité à acheter ça, mais après quand on peut trouver des petits endroits où s'éclater. Oh là 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 là. Comment ça marche les gars. Je voulais aussi vous tenir au courant par rapport à où est-ce que j'en suis un peu dans ma vie. C'est bon, moi je vous ai toujours dit les vidéos ça passait en secondaire, hein, c'était jamais prioritaire. Mais là du coup au mois de septembre je pars 5 mois en Lettonie. Donc il n'y aura pas de vidéo hein, pendant un long moment encore. Donc là je vais partir 5 mois en Lettonie, après je vais enfin finir mon putain de cursus les gars. Ça va me faire du bien de ouf parce que vraiment j'en ai ras le cul, j'en ai vraiment ras le cul. Heureusement que j'ai la moto parce que je sais pas comment j'aurais pu tenir, hein, parce que putain, la moto ça me défoule, ça me permet de me changer les idées. Regardez, hein, regardez bien. Là je suis à quoi? Là je suis à 6000, ça commence un petit peu. Et là je suis pas gaz en grand, hein. Là je suis à 8000, gaz en grand. Et 10 000 10 000 ça catapulte. C'est un truc de ouf. C'est un putain de truc de ouf. 10 000 mon gars, c'est au revoir quoi. Et puis putain quel bonheur d'avoir enfin une moto débridée aussi. Quel putain de bonheur les gars. Ah je vous jure, il y a un mec qui vous emmerde, qui vous colle trop au cul. Eh c'est bon, coup de troisième tu le vois plus. Hop tu veux doubler quelqu'un, angle mort machin. Hop tu le doubles en 2-2. Et après tu te fais un petit kick. Ah c'est un régal, c'est un putain de régal. Oh, vais à toi motard. Et je vous jure, faut que vous essayiez une sportive. Moi je voulais me rendre compte ce que c'était un peu tous les jours entre guillemets, hein, comme je vous dis, pour aller au travail et tout. Et en fait elle passe partout, elle est toute fine. Au-delà de ça, depuis que je suis passé sur GSXR, je vous jure, j'en impose mais 15 fois plus sur la route. Hein. C'est pas pour faire le mec ou quoi, hein, mais les gens ils s'écartent tellement plus. Genre c'est hallucinant. Ah oui, je vous ai pas montré mon casque aussi. J'ai mon nouveau casque Scorpion, full carbone, visière noire, machin et tout. Frère, la moto elle est toute noire. C'est vrai que ça en impose plus que le bandit quoi.
quoi. Et c'est réel, hein. Je vous jure que les gens ils s'écartent mieux. Mais pas parce que je leur mets la pression, hein. Je roule toujours comme d'habitude. Et à toi, motard. Ouais, les gens, je leur mets pas la pression, je roule comme d'hab. C'est pas parce que j'ai acheté ça que ma conduite elle a changé, ça. Non, ça c'est pas pour moi, les gars. Moi, ma conduite elle reste la même, peu importe la moto. Je me ferai autant plaisir à son guidon à 90 qu'à 230, j'en sais rien. Ouais, moi je garde toujours mes distances, je colle pas les gens, je fais de l'interfile quand je dois faire des bouchons classiques, quoi. Franchement, moi pour ça, je vous dis, quand je vous dis que les gens se décalent plus, c'est réel, c'est de vraies stats. Mais un jour, je vous sortirai mes stats sur la route. Genre quand j'aurai 1 milliard d'abonnés. Non, je rigole. J'aurai 1 milliard d'abonnés, les gars, moi c'est pas ma vie, hein, YouTube. Mais j'aime toujours, je veux vous partager ça, quoi. Et je peux vous dire, croyez en vous, surtout vraiment croyez en vous. Vous avez un objectif, faites tout, vous l'atteindrez. En fait, si vous y tenez vraiment, vous l'atteindrez. Moi j'y tenais vraiment à acheter ce bécane, j'ai fait des économies de fou. J'ai eu la chance, je remercie énormément mes parents surtout. C'est peut-être pas eux qui ont emmené l'argent, mais c'est grâce à eux que moi j'ai pu l'avoir. Parce que je vis chez eux, j'ai rien à payer. Croyez en vous, croyez en vos objectifs. Et surtout, faites tout pour les atteindre. Sans vous tuer, bien sûr. Sans vous tuer, parce que ça sert à rien. Si vous atteignez vos objectifs, mais que vous êtes à la fin vous êtes fatigué, que ça soit mentalement, physiquement, que vous soyez dans la merde ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien. Il faut avoir des objectifs sains qui vont vous apporter des choses saines, qui vont vous permettre de vivre sainement et de continuer sainement ce que vous faites. Voilà, c'était l'instant l'instant philosophique un petit peu. Mais vous savez, je pense, je me lasserai pas de ça. Je me lasserai pas de cette moto. Je m'en lasserai jamais, je pense. C'est impossible parce que c'est la moto que j'ai rêvé depuis que je suis petit. Je me suis toujours dit que je roulerais en G6R un jour ou l'autre. Dès que j'ai eu 18 ans, je me suis dit vas-y, trop bien, je passe mon permis voiture, je passe direct le permis moto, comme ça. À 20 ans, 21 ans, je roule en G6R. Et bah au final cet objectif a été retardé. Mais regardez, aujourd'hui je l'ai atteint. Hop, une case de cocher. Enfin bref, moi ça m'a fait plaisir de vous retrouver. J'ai acheté la moto de mes rêves à 23 ans. Je sais pas quoi dire, les gars, je sais pas quoi dire. Je vais pas pleurer parce que je l'ai déjà fait, mais je suis pas loin, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, vraiment. C'est. Regarde, attendez, faut que je vous fasse écouter ça parce que. Oh là là. Oh là là. C'est une putain de dinguerie, les gars. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. T'as pas besoin d'aller trop haut, ça sert à rien. Je vais vous remontrer ça une dernière fois, puis je vais vous quitter. Regardez-moi la dinguerie, quoi. C'est une putain de dinguerie, cette bécane. Et c'est la mienne, quoi. C'est la mienne. C'est ça le truc de ouf. C'est que c'est la mienne. Ça change tout. Bon, elle est un peu dégueulasse, hein, je vous avoue, j'ai bien roulé, mais putain. Enfin bref. Bon les gars, moi je vous quitte là-dessus. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Soyez prudents, faites attention à vous. Surtout si vous avez acquis ce genre de véhicule. Comme moi. Moi tout le monde me dit d'être prudent, mais on fait tout pour l'être. Allez les gars, à la prochaine.